меня Эльбрус, МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас, Эльбрус. Михаил на связи, Геннадий Иванович тоже. Loud and clear. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut tout le monde. L'analyse des petits échantillons de l'astéroïde Ryugu révèle une quantité de composés azotés étonnante. Cela indique que l'azote terrestre aurait pu avoir une origine directement liée aux météorites provenant de l'extérieur du système solaire. L'étude des chercheurs japonais qui arrivent à cette conclusion est publiée dans Nature Astronomy. La sonde spatiale Hayabusa 2 de l'agence spatiale japonaise, la JAXA, a exploré Ryugu et ramené sur Terre des matériaux de sa surface en 2020. Cet astéroïde carboné, géocroiseur de type C, est connu pour d'une part être riche en carbone, et d'autre part avoir subi une altération importante causée par des collisions de micrométéorites et une exposition aux protons provenant du Soleil. Des modifications de surface cumulatives connues sous le nom générique d'altération spatiale. Les échantillons de Ryugu sont chimiquement primitifs et cohérents avec les chondrites carbonées de type CI. Dans leur étude, Toru Matsumoto de l'université de Kyoto et ses collaborateurs ont cherché des indices sur les matériaux arrivant près de l'orbite terrestre, où se trouve actuellement Ryugu, en examinant des preuves de l'altération dans les échantillons de l'astéroïde. Ils ont exploré les petits grains à l'aide d'un microscope électronique. Ils ont pu constater alors que la surface des échantillons de Ryugu est recouverte de minuscules minéraux composés de fer et d'azote, du nitrure de fer, Fe4N. Les composés azotés, comme les sels d'ammonium par exemple, sont abondants dans les matériaux des régions éloignées du Soleil. Mais les preuves de leur transport vers la région interne, la région orbitale de la Terre, étaient toujours mal contraintes. Des analyses isotopiques de grains d'ilménite lunaire avaient tout de même révélé en 2002 que l'apport d'azote exogène à la surface lunaire provenait des micrométéorites tombant sur la Lune. Mais l'abondance d'azote dans ces micrométéorites n'avait pas été quantifiée. Dans cette étude déjà vieille de plus de 20 ans, Ashizume et ses collaborateurs montraient que l'azote exogène peut être piégé dans le régolithe lunaire par chimisorption ou par formation de nitrure avec le silicium ou le titane. Et puis d'autres études d'échantillons de régolithe de la Lune et aussi de l'astéroïde Itokawa ont suggéré en outre que le fer métallique est le produit représentatif de l'altération spatiale des minéraux silicatés et des sulfures de fer. En raison de la grande réactivité du fer métallique, celui-ci pourrait réagir avec des composants exogènes lorsqu'il se forme sur des surfaces exposées à l'espace. Dans les grains de Ryugu, les phyllosilicates altérés dans l'espace montrent qu'il y a une réduction de l'ion Fe3+, en Fe2+. L'origine du fer métallique dans l'environnement hautement oxydé de Ryugu reste une question ouverte. Et dans leur étude, Matsumoto et ses collaborateurs se sont concentrés sur les sulfures de fer, la magnétite et le carbonate, qui sont les principaux minéraux ferreux des échantillons de Ryugu. Les chercheurs japonais montrent qu'il existe une fine couche de nitrure de fer à la surface des particules de magnétite, qui est de l'oxyde de fer. Et ça sur plusieurs grains de l'échantillon.
Ils expliquent que ce sont les collisions de micrométéorites qui doivent déclencher des réactions chimiques sur la magnétite à la surface de l'astéroïde et qui conduisent à la formation de nitrure de fer. Lorsque la magnétite est exposée à l'environnement spatial, des atomes d'oxygène sont éjectés de la surface par l'irradiation des protons du vent solaire et aussi par le chauffage dû à l'impact des micrométéorites. Ces processus forment du fer métallique à la surface même de la magnétite, qui réagit ensuite facilement avec de l'ammoniac, créant des conditions idéales pour la synthèse du nitrure de fer. On parle de nitruration du fer métallique par les impacts de micrométéorites. Et ces micrométéorites auraient des teneurs en azote plus élevées que les chondrites de type CI. Selon Matsumoto et ses collaborateurs, les impacteurs sont probablement des matériaux primitifs provenant des réservoirs riches en azote du système solaire externe. Les chercheurs précisent que les analyses futures du rapport azote 14 sur azote 15 permettront de limiter davantage l'origine du nitrure, parce que ce rapport isotopique varie à travers le système solaire. Il n'est pas le même dans la partie externe et dans la partie interne du système. En tout cas, si de la poussière riche en azote est présente sur l'orbite de Ryugu, cela signifie que des impacts de poussière peuvent avoir eu lieu dans la région proche de la Terre depuis très longtemps. La plupart des poussières poreuses chondritiques et des micrométéorites ont des rapports azote sur carbone similaires à ceux des chondrites carbonés. Il a été proposé que des sels azotés soient probablement contenus dans les poussières cométaires, mais seraient perdus lors de leur entrée dans l'atmosphère terrestre. Pour les chercheurs, la nitruration sur Ryugu peut correspondre à des preuves de transport d'azote sous forme de solides réfractaires, comme des sels, vers l'orbite actuelle de Ryugu. Ça impliquerait que la poussière atteignant le système solaire interne a des teneurs en azote plus élevées que celles attendues à partir de ce qui est observé dans la plupart des poussières et des micrométéorites retrouvés en Antarctique, par exemple. Selon les chercheurs, des composants azotés évitant la sublimation, aurait ainsi pu être disponible lors de l'accrétion de la Terre, pouvant ensuite servir de base à la chimie organique complexe et donc à la vie. L'article de Toru Matsumoto et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 30 novembre 2023. Il porte le titre Flux de matériaux riches en azote à partir des zones externes du système solaire, indiquées par des nitrures de fer dans des échantillons de Ryugu. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!